On parle de la réforme des élections. Ce matin, vous le savez, l'an prochain, les Marocains seront appelés à renouveler le Parlement. Mais avant ça, il faut renouveler et réformer le système électoral. هادشي ديال الانتخابات ماشي لعب صراحه خص تكون زعما الامور واضحه الذهن ديالكم بصفه عامه الا شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك كيفاش غيمكن لينا نبدلوها ولا نغيروها ولا نوقفوا في وجهها ولا ننتقدوها كيخص الديمقراطيه كيخص الحريه كيخص الانتخابات. Alors pour réformer, le ministre de l'Intérieur a une méthode. Il a invité les partis politiques à faire part de leurs remarques, de lui remettre des mémorandums avec leurs propositions de réforme. Ils avaient jusqu'à la fin août pour rendre leur copie. Et comme à l'école, il y a les bons élèves et les retardataires. On attend toujours les visions de réforme des partis de la majorité que sont le RNI ou le PAM. L'Istiklal, lui, peaufine encore sa copie et a fait quelques propositions dans la presse. Seuls le PJD et le PPS ont rendu leur travail en temps et en heure. Alors je ne vais pas vous faire ici la liste à la Prévert des propositions de chacun, mais on va s'intéresser à quelques-unes d'entre ces propositions quand même. PJD, Istiklal, PPS sont d'accord sur la nécessité de moraliser la vie politique, de lutter contre la corruption, lutter contre les mauvais castings d'élus, les baronnies, le clientélisme, la manipulation électorale et la subornation d'électeurs. Subornation d'électeurs, ça veut dire quoi, Mortada Kalami? Alors, je ne sais pas, je connaissais subornation de témoins. Je pense que la subornation d'électeurs, je déduis en direct live, la subornation d'électeurs, ça doit être donner de l'argent à un électeur pour qu'il vote dans un sens ou dans un autre. Exactement. Donc voilà, sur tout ça, sur la moralisation de la vie politique, tous sont d'accord. Ensuite, il y a le PJD qui semble n'avoir toujours pas digéré les résultats des précédentes élections. Le PJD s'intéresse donc particulièrement à la cuisine électorale, le découpage, la démographie des circonscriptions, le mode de calcul, les quotients. Le PJD aimerait aussi que la justice soit mobilisée avec des magistrats pour la tenue des élections et aussi que les Marocains du monde puissent voter depuis leur pays de résidence. Je note la subtilité de cette formule. Côté PPS, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, le parti de Nabil Ben Abdallah propose d'interdire les candidatures de personnes condamnées ou mises en examen pour corruption, détournement de fonds publics. Faudra qu'on débriefe avec notre invité qui est arrivé dans ce studio sur ce qui est la présomption d'innocence. Le PPS met en garde également dans son mémorandum contre les dangers de l'intelligence artificielle et la mauvaise utilisation des big data. Fausses vidéos, contenu de propagande, rédigés sur mesure pour chaque électeur. Ça nous rappelle un petit peu l'affaire de Cambridge Analytica qui prouve qu'on peut interférer dans des élections. Le PPS veut relever aussi les quotas de candidats pour aller progressivement vers la parité. Il veut même la parité stricte pour ce qui est des scrutins de liste. Et enfin, il y a la question incontournable des réseaux sociaux. Le PPS aimerait que les dépenses en web marketing soient décomptées des comptes de campagne. Il aimerait aussi que le plafond des dépenses soit relevé, tout comme le financement de la vie politique d'ailleurs, pour éviter la corruption. On en parle ce matin avec vous, Dalila Loudi, membre du bureau politique du PPS. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le résumé vous convient? Très bien. Vous avez fait le tour des points phares essentiels de notre mémorandum. Vous avez participé à ce travail de proposition de réforme? Oui, comme l'a fait presque tous les membres de notre bureau politique. Nous travaillons dans une approche participative et démocratique très saine au sein de notre parti parce que nous aspirons aussi à une construction démocratique pour notre pays et pour l'avenir de notre pays. On va faire de la politique tout de suite, de la politique politicienne. Quelle est votre réaction quand vous voyez que les partis de la majorité n'ont pas rendu leur copie? Écoutez, cela prouve déjà le manque d'engagement par rapport à cette étape très importante dans la vie démocratique de notre pays, qu'est les élections de 2026, et qui a fait l'objet d'un discours royal et pour laquelle pour ces élections, nous aspirons vraiment à la consolidation de la construction démocratique de notre pays, que ça soit et l'engagement de tous les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour justement réhabiliter et consolider cette construction. Mortada Kalami. Oui, alors j'ai une double question, c'est le même sujet, c'est la question de
du dessin des circonscriptions, puisque c'est aux États-Unis, c'est en ce moment d'ailleurs une grosse actualité, puisque les deux partis sont en train, à l'initiative républicaine, maintenant les deux partis sont en train de refaire les cartes, de découper les cartes pour favoriser. Donc il y a des moyens quand on fait une carte de favoriser ça. Et la question, Sédic en parlait dans son introduction, c'est quand le PJD réclame que les Marocains du monde puissent voter, notamment depuis leur pays de résidence, ça repose sur une idée qui n'est en fait basée sur aucune étude réelle, sur l'idée que beaucoup de Marocains du monde, notamment en Hollande, auraient tendance à voter plus conservateur et donc plus pour le PJD. C'était d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que si le vote des MRE n'est toujours pas mis en place, c'est à cause de cette méfiance-là. Est-ce que au PPS vous partagez cette même vision et comment vous voyez le vote des MRE s'intégrer dans le processus électoral, ce qui est tout de même une promesse importante. Exactement. Effectivement, nous avons proposé une circonscription nationale réservée aux Marocains résidant à l'étranger au sein du PPS pour que justement leur permettre de participer à la vie démocratique de leur pays d'origine. Notre proposition c'est-à-dire souligne la question de cette représentation, qu'elle soit proportionnelle par rapport à la diaspora marocaine qui existe dans différents pays. La question de la tendance politique de telle diaspora dans tel pays par rapport à tel parti, c'est quelque chose je pense qui doit être représenté par les urnes dans l'expression populaire. C'est l'objectif même du scrutin, des urnes, c'est justement de représenter cette voix populaire, qu'elle soit des Marocains résidant à l'étranger ou des Marocains à l'intérieur de leur pays, de leur territoire. C'est l'exercice démocratique. Nous sommes prêts à cet exercice-là. On remarque la différence avec la proposition du PJD, parce que le PJD, c'est subtil. Il propose que les Marocains du monde puissent voter depuis chez eux. Ça ne veut pas dire des circonscriptions, ça ne veut pas dire des députés MRE. Ça veut dire qu'ils votent depuis chez eux. Exactement. Là, le PPS propose une circonscription MRE. Oui. Donc avec un élu représentant les MRE. Exact. Voilà. Exactement. Et c'est intéressant, justement. Mais alors la question qu'on se pose aussi, là pour les MRE qui nous écoutent et qui sont très fidèles à Lux Radio, donc demain, un MRE décide de se présenter, justement, de devenir député et donc de parler justement et d'être un peu la voix, j'ai envie de dire, de la diaspora. Que faites-vous des MRE parce qu'il y a deux catégories d'MRE, j'ai envie de dire. Il y a les MRE qui sont nés au Maroc, qui ont grandi au Maroc, et puis qui se sont installés en France. Et puis, il y a les MRE qui sont nés en France, qui ont grandi en France, mais qui sont aussi marocains. Et ceux-là, très peu d'entre eux, même s'ils maîtrisent plus ou moins la darija, parlent l'arabe classique, j'ai envie de dire. Même si de plus en plus au Parlement, on parle la darija, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on les taxe justement de ne pas maîtriser assez bien l'arabe ? Est-ce que le fait qu'ils parlent, parce que ça va être en quelle langue ? S'ils ne parlent pas suffisamment bien l'arabe classique, qu'ils ne puissent pas lire en arabe littéraire, etc. Est-ce que vous avez pensé à cela ? Vous savez, ça va être une première expérience. Et comme toute première expérience, il va falloir qu'on s'attable tous ensemble, toutes les parties prenantes de la scène politique, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les partis politiques par leurs différentes orientations. Il faut qu'ils s'assoient autour de la table pour vraiment mettre en place et rentrer dans le détail, parce que, comme on le dit, le diable se cache dans le détail. Exactement, pour rentrer dans le détail de cette question-là, une fois qu'elle a été justement adoptée. Parce que vous savez que ça reste des propositions. Nous voulons bien les réaliser. Nous allons plaidoyer pour réaliser nos propositions, mais cela reste tributaire de plusieurs conditions, plusieurs critères. Nous ne sommes pas seuls sur la table, et c'est pour ça que c'est important qu'on s'attable tous pour rentrer dans le détail de cette circonscription et de la manière avec laquelle quelles sont les conditions d'éligibilité, qui peut se présenter, quelles sont les conditions à remplir, que ce soit pour l'électeur ou pour l'élu. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Est-ce qu'on va voter par vote électronique ou par courrier ? Exactement. Il ne faut pas oublier une chose, parce que ça, normalement, c'est un droit de voter et qui doit être garanti aux Marocains, même s'ils ne résident pas à l'intérieur de leur pays, sachant qu'ils participent sur le plan économique dans leur pays avec les transferts d'argent qu'ils font, qui sont quand même importants dans l'économie marocaine. Et à votre avis, parce que
je reprends l'idée justement de Mortada Kalami. Pourquoi ça a tant tardé? C'est pas, on le sait que les MRE participent, mais ça a pris beaucoup de temps quand même pour que. Il y a eu, on le sait, le PJD en avait parlé et je pense que ça a été même les avant premiers. Hassan II, on avait parlé. Voilà, exactement. Mais mais après le PJD l'a beaucoup repris. Pourquoi ça a autant tardé? Est-ce que c'est parce que justement on s'imaginait que les MRE voteraient plus conservateurs, j'ai envie de dire, sont plus conservateurs? Bon, le PJD, il a été dans le gouvernement pendant 10 ans. 2 mandats, exactement. Et s'il a été très virulent, s'il a été parmi les partis qui ont plaidoyé pour cette question-là, et je pense qu'il avait les moyens de faire passer ça, et il l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y avait de bonnes raisons pour le faire. Et donc, il faut que les conditions soient réunies justement pour qu'on puisse mettre en place correctement cette question-là de la circonscription pour les MRE. Dalila Loudi, membre du bureau politique du PPS, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé surtout de moralisation de la vie politique. Ça vous a choqué ces affaires de députés qui ont été embarqués dans des affaires de détournement, etc. Ça vous est resté en travers de la gorge, hein? Ça, c'est sûr, quand vous voyez qu'il y a la presse internationale qui quand même parle du nombre record qu'on a atteint par rapport au nombre de poursuites judiciaires à l'encontre d'un certain nombre de députés, plus qu'une trentaine de députés. Nous avons 395 députés, dont 96 sont des femmes. Et justement, plus qu'une trentaine de députés sont devant les tribunaux ou sont impliqués ou sont suspects. Ça pose une vraie question de la moralisation de l'espace politique et surtout de cette chambre de représentants qui est censée justement représenter la voix du peuple, une représentation qui doit être crédible, qui est censée être légitime, et exemplaire et propre. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Pourquoi on a atteint dans les élections de 2021, en particulier, ce taux-là de poursuites judiciaires parmi de mauvais casting, j'ai envie de dire. Exactement. Mais est-ce que c'est pas plutôt un problème des partis, puisque, certainement, s'il y a une condamnation judiciaire, là, effectivement, on peut envisager qu'il y ait plus de possibilités de représenter le peuple marocain. Mais en cas de seule mise en examen, c'est un peu compliqué. Ça peut peut-être se jouer au niveau des partis au moment de la sélection, au moment de faire le casting, comme dit Cédric. Mais on peut pas condamner quelqu'un juste parce qu'il est mis en examen. Ne serait-ce que dans le jeu politique, il y a parfois des accusations qui sont montées de toutes pièces. Le temps que la police fasse ses investigations et statue, si la personne est innocente, elle rate son élection. C'est trop facile. Ça devient un jeu politique dangereux. C'est vrai, donc nous devons être vigilants par rapport à cette question-là. La présomption d'innocence est un droit, et donc il doit être respecté, ça c'est clair. Ceci dit, il y a eu quand même des parlementaires qui ont été condamnés, et de différents partis, surtout parmi les partis de la majorité. Donc vous avez parlé, bien sûr, les partis politiques ont une responsabilité là-dedans, mais il n'y a pas seulement les partis politiques, il y a aussi l'autorité qui est chargée de veiller sur ces élections. Donc normalement, il y a des critères à remplir que chaque candidat doit remplir, et ces critères doivent être mis effectivement et exécutés réellement sur le terrain. Maintenant, il y a eu nous avons même vu des députés ou bien des représentants qui ont eu quand même des fichiers qui n'étaient pas vierges. Donc, des fichiers. Alors, comment ça se fait que ces députés-là sont arrivés à ces postes de responsabilité? Je dis pas que la responsabilité, comme je vous ai dit, n'incombe pas seulement aux partis politiques, mais elle incombe aussi à l'autorité, aux citoyens aussi, parce que normalement, quand on veut voter, il faut voter pour quelqu'un, pour un candidat qui est connu pour son intégrité, surtout. Et pour son implication, effectivement, au niveau local. Pas comme aux États-Unis, donc. Oui.
Les États-Unis, je crois que c'est maintenant, c'est un mauvais exemple. Alors, juste pour préciser, le PPS propose de mettre en place des chartes éthiques contraignantes dans les partis politiques pour exclure automatiquement une personne qui serait condamnée et donc lui faire perdre aussi son mandat. C'est la proposition du PPS. Melinda Breni. Vous vous en doutez, j'ai aussi envie de parler des femmes. Oui, évidemment. Et justement, vous proposez la parité stricte sur les listes. Alors, comment éviter que les femmes élues soient, parce qu'on le voit, cantonnées à des rôles symboliques ou secondaires? Nous avons, je ne sais pas si vous avez vu notre mémorandum, c'est-à-dire dans les détails, mais nous avons fait des propositions vraiment concrètes. Vous savez que pendant les élections de 2021, nous n'avons pas dépassé le 1/4, même pas le 1/3, alors que le 1/3 était un objectif dessiné sur lequel se sont mis d'accord toutes les parties, l'autorité et tout. Nous avons atteint 96 sièges sur 395 sièges qui existent dans le Parlement. Ça veut dire que nous n'avons même pas atteint 24, c'était un pourcentage de quelque chose comme 24%, donc même pas le 1/4. Ça veut dire que ce mécanisme-là n'a pas fonctionné. Parce que quand on voit, le quota, normalement, c'est un mécanisme qui est censé être transitoire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on veut laisser instaurer indéfiniment. Mais on est obligé de le faire parfois pour démarrer, effectivement. Mais on est obligé de le faire, sinon on n'aura jamais, peut-être qu'on verra jamais de femmes dans la première chambre, ni dans la deuxième d'ailleurs. Mais la question, justement, de cette représentation, quand on a vu le mode de scrutin, qui est le scrutin par liste, polynominal, nous avons constaté que les femmes ne sont pas nécessairement mises dans des positions avancées sur ces listes-là. Et du coup, même si, par exemple, même si on demande la parité sur les listes électorales, si sur votre liste, vous avez, je ne sais pas, 4 ou 5 ou 7 députés et que les premiers 4 ou 5 sont des hommes et les dernières places sont réservées pour les femmes n'auront pas vraiment. C'est juste de la décoration. Oui, on rappelle que quand c'est un scrutin de liste, ce sont les premiers de la liste qui sont élus. Et donc, ce que faisaient certains partis, c'est qu'ils mettaient des femmes sur la liste, mais ils les mettaient à la fin de la liste. Elles sont là. Elles sont là, exactement. C'est pas notre faute. C'est pour ça qu'on réclame qu'il y ait une alternance des listes électorales avec hommes-femmes ou femmes-hommes, ça dépend de ce qui va être convenu, pour garantir justement, si on va faire passer les 4 premiers, au moins dans ces 4 premiers, il y aura au moins 2 femmes et bien sûr 2 hommes. D'accord, ça c'est pour le scrutin de liste. Pour les scrutins uninominaux, c'est localement que ça se décide, ça se passe comment? Écoutez, nous, au PPS, on va plaidoyer pour qu'il y ait des scrutins de liste. C'est-à-dire, on plaidoie même pour des circonscriptions, pour unifier des circonscriptions, pour qu'on ait des élections, un mode de scrutin par liste pour toutes les circonscriptions. Exactement, pour pouvoir donner plus de chance à la pluralité partisane. Et puis, on parle des jeunes aussi, puisque le PPS, vous avez également, c'était déjà une dynamique qui était lancée, mais pareil que pour les femmes, les jeunes, ça, il faut pousser, il faut les inciter et puis il faut leur faire la place pour qu'ils s'impliquent en politique. Donc, vous avez aussi une action envers eux. Exactement. Nous plaidoyons pour un retour de la liste nationale des jeunes. On peut parler aussi même d'une liste régionale, à l'instar de la liste des femmes. Cela va dépendre bien sûr des négociations, mais nous plaidoyons pour le retour de la liste des jeunes, justement, pour encourager ces jeunes-là, parce qu'il y a quand même, dans les élections, vous avez vu dans le taux d'abstention, 18 millions de Marocains ne partent pas aux urnes, alors qu'ils sont éligibles, ils ont l'âge de voter. Et sur ces 18 millions, la plupart sont des jeunes. Ce sont des jeunes quand même, il est regrettable de le constater, qui ne sont pas appliqués dans la vie politique parce que, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, parce qu'il y a un manque de confiance, et peut-être que parce qu'il y a un manque de crédibilité. Mais c'est pour ça que ces élections de 2026, nous voulons rompre avec tous ces aspects-là, et nous voulons justement encourager les jeunes, et peut-être la liste des jeunes va être une incitation à la participation des jeunes. Dalila Loudi, membre du bureau politique du PPS, une dernière question. Plus que quelques mois avant les élections législatives, vous êtes dans quel état d'esprit au PPS là? Vous êtes déjà en train de vous préparer à la bagarre?
Effectivement, et nous sommes là pour ça. C'est l'essence même de l'existence de n'importe quel parti politique. Nous avons toujours l'espoir pour consolider la construction démocratique, quelles que soient les circonstances. Chaque pays a son histoire avec la démocratie, avec l'installation de l'état de droit. Nous sommes tous confiants, surtout que le discours royal, il va dans ce sens-là. Il y a une volonté politique, il y a une volonté chez les partis politiques aussi. Nous voulons que la volonté populaire soit aussi avec nous pour qu'on puisse vraiment réaliser notre état de droit auquel nous aspirons tous. Inch'Allah. Merci beaucoup Dalila Aloudi, membre du bureau politique du PPS, d'avoir accepté notre invitation.